Hey, salut à tous les fanas, c'est Fanatic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Overwatch, comme vous pouvez peut-être le voir. Alors oui, ça fait un bail, mais bon, il est temps de s'y remettre. Donc il y a un nouveau héros qui est sorti sur Overwatch, donc Ashe. Donc je vais vous montrer un peu ses capacités et tout et tout. Donc déjà on va passer par les cosmétiques, donc les petites tenues. Donc Ashe se situe juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'ai déjà acheté un skin. Du coup le skin classique ressemble un peu à ça. Avec au niveau des armes, on a ça. Enfin, des couleurs assez basiques, quoi, noir et un peu doré. On a un shotgun, je vous montrerai après à quoi il sert. Donc là aussi un peu brun, doré, noir. Et une dynamite, ça aussi. Moi j'ai acheté ce skin là qui fait un peu penser à pas mal, enfin, qui fait penser, qui donne l'impression d'être riche, voilà. Donc si vous vous demandez ce que c'est ce petit robot là, en fait c'est l'ulti, donc ça je vous montrerai juste après. Donc au niveau de l'arme, c'est un vert un peu avec du doré. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi pour le doré, malgré le fait que je ne puisse pas m'acheter des armes en or. Là, après, il est aussi doré, le petit shotgun. Et la dynamite, bon, elle est traditionnelle. Après, ça, c'est les skins de base, donc c'est juste la couleur qui change. Même s'il y en a certaines qui sont pas mal. Après, il y a Epine, alors là, faut quand même m'expliquer ce qui leur est passé par la tête. Pauvre Bob. Ah oui, parce que le robot s'appelle Bob, pour ceux qui ne savent pas. Il est tout rose. Donc au niveau des couleurs, c'est rose, vous l'aurez deviné, rose. Et par contre, la dynamite normale. Là, après, on rentre dans les skins légendaires. Donc là, on a le skin Ganser. Alors, si vous me demandez pourquoi j'ai pas acheté de légendaire, c'est parce que je garde pour m'acheter un skin bientôt sur Faucheur. Un skin spécial hiver, donc je vais attendre. Donc là, il y a celui-là qui est assez stylé. Au niveau des armes, c'est l'équivalent un peu d'une mitraillette, on dirait. Mais c'est pas la mitraillette, c'est toujours la même. Je vous montrerai après l'arme, ce qu'elle fait. Le petit shotgun qui est traditionnel, quoi. Il sera toujours un peu de la même couleur. Et la dynamite, cette fois, qui change, parce que d'habitude, elle ne changeait pas. Pègre, donc là, c'est la même chose que le gangster, mais juste dans une autre couleur. Donc voilà quoi. Après il y a Jungle qui est franchement pas mal. Donc là on peut voir un peu mieux Bob. Franchement c'est pas mal, ça fait un peu Tomb Raider. Enfin le prochain vous verrez il fera surtout un peu Tomb Raider pour ceux qui ont vu le film. Donc là c'est dynamite assez stylé aussi. Et celui-là au niveau de la tenue, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que ça fait un peu Tomb Raider. Au niveau de l'arme, ouais, une petite carabine je dirais. Après, shotgun, il change pas. La dynamite change pas de celle d'avant. Ah oui, alors si vous voulez, je peux aussi vite vous montrer les emotes. Donc, les emotes, il y a celle-là. Et bah non. Ça fait toujours un peu rire. Alors là, il y a dynamite. Du coup, on peut voir aussi qu'elle shoot la dynamite si vous regardez un peu plus lentement. Si vous ralentissez la vidéo, vous pouvez voir que la dynamite, en fait, elle la shoot juste avant sa tête. Donc là, après, il y a ça. Il y a fioriture. Je vous la remets parce que j'ai bougé sans faire exprès. Elle fait juste tomber une douille, quoi. Après, il y a genou à terre. Genre, c'est la position assise, mais si on tourne, on peut voir qu'elle a le shotgun avec. Et d'ailleurs, c'est assez stylé le skin, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Ah mince, il en restait un, pardon. Et le rire. Ouais, donc en fait, donc pour ceux qui se demandent qui c'est H, je sais écrire à droite. Mais en plus, c'est l'ex à Macri, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que c'est défini un peu. Après, là, il y a célébration, donc il y a classique. Là, il y a détendu, donc sur Bob. Fusil sur l'épaule et genoux à terre, donc là, toujours avec le fusil, mais sauf que les célébrations, on peut pas trop voir ce que ça fait. Ensuite, réplique, ça, on s'en fiche un peu. T'as vu, on s'en fiche un peu. Ah. Ça avait un peu bugué. Et après, au niveau des entrées en scène, c'est assez stylé. Donc là, il y a la classique. Donc je vous laisse un peu admirer, parce que c'est quand même bien. Là, il y a la distance qui est pas mal. Et après, il y a le jeu de balles. Qui est stylé. Mais je ne les ai pas achetés, on va attendre de les déverrouiller. Puis après, il y a les armes en or, donc moi, en fait, ça changerait pas grand-chose. Enfin, si, un peu, quoi, mais de toute façon, je peux pas les acheter. Voilà, donc c'est un peu tout. Donc je vais vous montrer un peu ses capacités dans le champ de tir. Pas que les vidéos soient trop longues, je vous ferai une vidéo plus tard sur comment s'occuper de ce héros. Alors, déjà, vous pourrez voir qu'en fait, elle a deux modes de visée, c'est-à-dire qu'elle peut tirer. Elle peut tirer comme ça.
Ah oui, donc je bégaye un peu, mais bon, ça. Hein. Du coup, en fait, Blizzard voulait faire en sorte que pour une fois, l'arme ne se recharge pas tout le chargeur, mais une balle par une balle. C'est que vous voyez, et maintenant je peux interrompre par exemple. Genre là, je tire 2 balles et je peux en recharger qu'une si j'ai envie. On va impressionner de recharger. Donc du coup, il y a 2 modes de visée. Donc il y a le mode normal qui fait pas trop de dégâts. Et après, il y a le mode de visée un peu sniper, j'ai appelé. Ou alors qui normalement ne one-shot pas, mais bon, c'est juste qu'il avait déjà pris du dégât. Regardez. Il one-shot pas quoi. Du coup, le combo à faire, il y a plusieurs combos. C'est soit. C'est-à-dire un tir. En fait, si on vise comme ça, les tirs sont ralentis, la cadence de tir. Alors que si on tire normalement, on peut tirer plus vite. C'est vrai qu'en fait, si on tire normalement et qu'après on vise, ça garde le cooldown de la visée normale. C'est qu'on peut enchaîner assez rapidement, alors que si on vise et ensuite on fait une balle normale, donc je vais vous montrer. C'est-à-dire que là on vise. Faut attendre un certain temps. Genre là j'ai spammé quand même pour voir. En plus on va pas tarder à avoir l'ulti. Après au niveau des compétences, on a un petit shotgun comme je vous en parlais avant. Donc après un bon combo à faire avec H, c'est soit donc déjà faut balancer la dynamite. Ah. Alors oui, la dynamite on peut la faire péter nous-mêmes, ou alors elle pète automatiquement au bout d'un certain temps. Un combo à faire, c'est par exemple de shotgunner l'adversaire, hein, un nouveau verbe, et du coup après de viser un peu au niveau où est sa tête. Après je vous montrerai un peu comment utiliser la dynamite. C'est qu'en fait par exemple là on peut venir viser et puis tirer là où il y a sa tête normalement quand il atterrit. Du coup au niveau de la dynamite, c'est qu'en fait on peut tirer dessus pour l'activer avant. Ce qui est assez pratique je trouve hein, personnellement. C'est assez simple après de la jouer. Bon maintenant on va passer à l'ulti. Ah oui le cooldown vous avez qu'à regarder. J'ai un peu la flemme de vous faire les détails. Voilà donc vous êtes prêts pour l'ulti? Écoutez bien ça. En gros on envoie Bob. Ce qui est drôle avec Bob c'est que s'il arrête de tirer, on peut lui dire bonjour. Voilà. C'est ça qui est drôle. Ah j'ai oublié ma dynamite. Enfin vous voyez c'est quand même assez compliqué de viser. Alors comparé à Fatal, qui elle peut one shot avec un tir dans la tête, elle ne peut pas one shot. Elle peut que faire du two shot à moins d'être boostée par une Ana ou par un nano boost de. À moins d'être boostée par un nano boost de Ana ou par une Ange. Avec. Alors, si vous voulez un conseil pour jouer H, ça serait en fait de pas jouer de corps à corps parce que c'est assez mauvais. Ça c'est bien pour par exemple tirer sur un shield à Reinhardt. C'est mieux en fait de viser un peu loin comme ça, de jouer loin et ensuite d'avoir une meilleure visée quoi un peu, avoir une meilleure vue sur l'adversaire. Après je vous rassure, hein, l'ulti ne se cherche pas. L'ulti ne se cherche pas aussi facilement parce qu'on est dans le camp d'entraînement. J'adore Bob. Donc, ah oui, donc le shotgun, je vous l'ai pas montré, il permet aussi, enfin, je pense que vous avez vu, il permet aussi de se propulser en l'air, en plus de propulser les ennemis. Et par exemple, si on est comme ça, on va tomber, hop là, on peut mettre un coup de shotgun et puis revenir sur le terrain. C'est-à-dire que si un Lucio nous bouffe, enfin, nous fait tomber, quoi, ça va nous permettre de faire, ça va permettre qu'on revienne sur le terrain, quoi. En plus, on peut prendre la hauteur avec. Alors après, comme je disais, le tir principal, donc celui-là, il est pratique à utiliser si on vise bien la tête. Et surtout si on vise bien quoi. Ou alors à condition d'être vraiment corps à corps et de venir et de spammer. Ah oui, alors du coup on peut pas rester appuyé, je viens de tester. On est obligé d'appuyer plein fois. Vous voyez le chargeur de 12 balles. Vous dites peut-être que c'est beaucoup, mais en vrai ça se dit très facilement.
Oh, je crois que j'ai trouvé un magnifique spot pour Bob. Salut. J'adore Bob. Voilà, donc un petit combo assez facile. Sinon, un combo qui existe, il me semble que c'est on tire la dynamite. On peut tirer directement une fois qu'elle est un peu plus devant. C'est-à-dire que si vous regardez bien, du coup, en attendant, un bon combo à faire, c'est. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Faut tirer comme ça et ensuite viser du coup après la tête si possible. Ça permet de one shot. Du coup, je disais avec la dynamite, et si on ne bouge pas, donc je ne bouge pas, je spam le premier tir. Ça la fait péter un peu devant nous, mais nous on prend pas les dégâts. Il faut savoir que nous on prend les dégâts de dynamite. Je vais vous montrer. Si maintenant je reste là, je prends des dégâts et en plus il y a des dégâts de feu qui durent sur la longueur. Quoi. Donc alors après je crois qu'ils ont pas intégré, enfin ils ont pas vraiment intégré le quick scope, c'est-à-dire qu'en fait on doit obligatoirement attendre que la lunette soit entièrement levée. C'est que c'est assez difficile de faire un quick scope parce qu'il faut savoir que quand tu utilises le tir secondaire de visée, ça fait plus de dégâts que le tir principal. Je ne sais pas pourquoi, mais ça parce que si vous regardez, donc comparé robot de droite et robot de gauche, ok. Je vais leur mettre tous les deux un coup de poing pour vous montrer leur vie. Donc là, ils ont la même vie, quoi. Donc celui-là, il m'a fallu 3 balles quasiment pour le tuer. Lui, il en faut juste une, quoi, si on lui met un coup. Alors Bob, je vais vous montrer une petite particularité de Bob après. Ah oui, alors déjà, si vous pouvez voir l'ulti, Bob a beau être incarné, ça charge quand même l'ulti. Un truc qui est drôle à faire. Faut donc attendre que celui que je viens de tuer respawn. Donc... Mince, pourquoi j'utilise ça? Hop là. Voilà, du coup faut attendre qu'il respawn. En fait c'est quand même long à recharger, donc faut surveiller son chargeur à chaque fois qu'on joue H. Le truc qui est drôle c'est ça. Hop là. Puis, du coup il dégage. Du coup c'est assez difficile de quickscope, en fait faut tirer au moment où la lunette sort. Du coup je vais vous montrer un peu parce que j'ai... En fait la lunette sort et faut directement tirer si jamais vous voulez faire un bon quickscope. Bon après là c'est assez simple de viser la tête mais en vrai c'est quand même plus compliqué. Hein. Ah oui et du coup la particularité avec Bob c'est que si vous le lancez dans le vide, il s'en fiche lui. Lui il meurt et puis voilà. Il s'en fiche un peu mais il va dans le vide. Donc s'il y a de l'eau par exemple sur le map, bah, il va aller dans l'eau. Et vous voyez que la barre de vie de Bob reste quand même affichée tant qu'il est censé être sur le terrain. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui est bon. Alors vous voyez c'est quand même assez compliqué de faire le combo dont je vous parlais avant. Pour les robots qui bougent. Et surtout, je sais pas combien de PV ils ont les robots mais en tout cas c'est assez difficile quand même. Normalement on peut pas... Il me semble pas que Tracer on peut la one shot parce que il me semble que les robots ont 200 voire 250 PV. Et Tracer on a que 150 il me semble. Enfin Tracer on a que 150. C'est pas il me semble mais du coup je sais pas si on peut la one shot avec visée ou pas. Je ferai des tests et puis je vous en parlerai. J'ai pas peur de me salir les mains. Un endroit où envoyer Bob dans le camp d'entraînement, je dirais c'est bien ici. En plus, si celui-là quelqu'un, il va s'arrêter en plein milieu, ça va être le meilleur endroit. Tout que là, il a un accès sur la porte. S'il y avait un héros là. Ah oui, donc je sais pas combien de mètres il a de portée Bob. Voilà. Du coup, on va vite charger Bob. Hein. Alors oui, les tirs à tête, pour ceux qui ne savent pas, ça charge plus facilement l'ulti. Hop là.
Voilà. Du coup, je sais plus pourquoi. Ah oui, on voulait tester la portée de Bob. Est-ce que si Bob, je le lance ici... Attends. On va quand même faire ça un peu plus loin. Bob, si je le lance... Là contre. Ok, donc il tire là-bas, quoi. Il a quand même une bonne portée. Je sais pas combien de mètres ça fait, mais... Salut. Ah, du coup, on entend un petit bruit quand il part. Ah oui, alors, un petit truc à montrer. Je sais pas si vous étiez au courant, mais si jamais on tire comme ça, plus on est loin, moins ça va faire de dégâts. C'est un peu comme Macri. C'est que si je suis proche, je sais pas si vous avez vu là combien de PV il leur reste à peu près. Si maintenant, regarde, je suis tout proche. Hop là. Alors, je pense qu'il a dû se rendre des dégâts avant. Genre lui là. Genre ça va lui faire moins de dégâts. J'ai testé avant, j'étais... vous voyez, ça fait moins de dégâts. Lui là, si jamais il vient. Faut d'abord qu'il vienne du coup. S'il est proche, vous voyez, il lui reste quasiment pas de vie. Il suffit que je mette un petit coup puis il est mort. Alors que lui là-bas, non, je lui ai mis ça. Je crois que si je lui mets un coup, il meurt aussi. Mais non, vous voyez là, il meurt pas alors qu'avant il mourait. C'est-à-dire qu'en fait, la balle, plus l'adversaire est loin, plus il faudra lui mettre de balles. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quasiment au spawn, quoi. Donc, je vais vous montrer. J'étais là. J'étais à peu près là, parce que là, on peut bien voir le truc. C'est que là, j'attendais. Je lui ai tiré une balle dessus. Je lui ai mis un headshot. Et normalement, là, ça l'aurait one shot. Mais ça ne l'a pas one shot. Alors, du coup, je me suis posé la question pour vous répondre, en fait. On peut pas mettre de shotgun en headshot. Alors, après, je sais que... Voilà. J'avais juste envie de faire ça, on me demandait pas pourquoi. Après, je sais pas de combien de mètres ça nous repousse le shotgun. On va vite enquêter. Est-ce que... Alors, il faut que j'analyse où est-ce qu'on meurt. Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a un petit passage, un petit coin secret ici? Oh! C'était pas prévu. Ah! Ok. Bah, je ne vous montrerai pas le petit coin secret, mais normalement, on peut y rester. Oula! C'était très bizarre, on m'entendait encore crier. Vous voyez, en fait, un chargeur, ça suffit à faire à peu près 3 kills, selon si vous mettez bien les balles en tête, quoi. Une balle. Si vous visez assez mal, du coup, le chargeur suffira à faire 1 ou 2 kills, quoi. Si jamais on vise assez bien, du coup, si on vise la tête, je vais vous dire combien de kills on peut faire avec un chargeur. Donc là on est donc à 2, je vais juste attendre qu'il respawn pour éviter de gaspiller les balles pour rien. Du coup 3. Ouais, du coup on peut faire 6 kills. Et c'est 2 balles par kill. Du coup comparé à Fatal en fait, quand on fait un tir de sniper, ça n'utilise qu'une seule balle si vous regardez bien. Je sais pas si vous voyez en fait. Et Fatal, du coup je vais vous montrer. Là vous voyez on peut voir Bob en bas. En fait Fatal, elle, quand elle vise à mort, je sais pas si vous voyez les ici ou pas, en fait ça utilise 3 balles. Alors H ça lui en utilise qu'une, mais après elle a moins de balles quoi. Alors il y a pas longtemps j'ai appris une technique avec Fatal, mais je crois que tout le monde la connaît déjà en fait. C'est le jump shot on va dire. C'est-à-dire qu'en fait on se propulse en l'air grâce au grappin, et après le but c'est de tirer sur une cible. Genre comme ça. Et puis après il faut tirer sur par exemple lui là. Du coup, je vais tenter juste le tuer lui. Pour qu'il respawn. Ça fait mal. Ok. Genre, vous voyez, c'est assez difficile quand même. Bon, après tout, on n'est pas là, je suis pas là pour vous montrer ça. Hein. Et après, il y a eu quelques nerfs aussi sur le patch en même temps que H.
Je vais donc vite fait vous montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous jouez à Overwatch. En fait, Chopper, avant, le cooldown se lançait une fois que vous rameniez la cible. Et là, en plus, la cible se ramène plus facilement. Et le cooldown du rechargement de grappin, en fait, commence directement quand le grappin est envoyé. Du coup, si vous regardez, le cooldown va commencer maintenant. Alors qu'avant, il commençait quand le grappin revenait. Il y a aussi la dispersion des shrapnels qui a été réduite. Alors, les shrapnels, c'est les petits trucs qui volent là, c'est ça? C'est ça. Et du coup, en plus, maintenant, avant, les cibles elles restaient 0,5 secondes en net avant de revenir. Maintenant, il reste plus que 0,3 secondes. Ça fait que c'est plus facile de choper une cible. Et puis, c'est comme si en fait le cooldown était descendu à 7 secondes pour le grappin. Après, il y a eu un nerf aussi au niveau de la dispersion des shrapnels de faucheurs. Genre, en fait, ça se réduit un peu moins. Si on vise bien au centre, ça fait quand même bien beaucoup de dégâts. Ouais, la tête là en dessous, ça vise quand même la tête. Alors qu'avant, ça touchait pas la tête, quoi. Et là, ça fait quand même une grande croix. Et ce qui vient avec faucheur, c'est qu'on peut one shot. Enfin, normalement. Si on se met juste là. Hop là, ça fait un petit one shot. Vous voyez, il vient de spawn. Hop là. Après, il y a aussi un buff, je crois. Je sais plus si c'était un nerf ou un buff. Au niveau du nano boost de Ana. Que je vais vous montrer. Je charge. C'est qu'en fait, maintenant, il soigne plus vite, pardon. Et ah oui, j'ai acheté un skin sur Ana. Je vais vous montrer juste après. C'est qu'il soigne plus vite et il augmente un peu plus les dégâts. Regardez mon magnifique skin. Alors oui, j'ai un niveau d'Halloween, mais bon, on peut pas m'en vouloir. Dors. Je vais juste vous montrer un combo avec Ana que j'ai appris il y a pas longtemps et je pense que la plupart des joueurs le connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut endormir une cible, ensuite mettre un tir, la grenade anti-soin et caler un coup. Normalement, ça devra le tuer. C'est qu'on fait comme ça. Ou alors essayer de remettre un coup, quoi. Enfin, un deuxième tir. Regardez. Alors du coup, attends, je suis obligé de la tuer. Ah oui, là, je sais pas si vous savez, mais on ne peut pas mettre de headshot. Du coup, attends, je vais vous montrer. Hop là. On endort. Grenade. Et on essaie de remettre. Avec un petit coup qui fait plaisir. Du coup, au niveau du nano boost, j'ai pas le moyen de lui faire prendre de dégâts. Aucun allié ne peut prendre de dégâts en fait là-dedans. Oh. Ah si, lui. Regardez. Je les avais complètement oubliés. C'est-à-dire que bon, ok, ils attaquent pas, mais je vous montrerai après. C'est-à-dire que là, ils vont bientôt passer en critique. Si jamais je regarde à travers le mur, ils sont en critique. Alors, on peut pas les voir à travers le mur. Et genre là, ça soigne direct. Et j'ai appris un truc aussi il y a pas longtemps, parce que quand on est censé se soigner, c'est que si on soigne, ça augmente de 50% les soins donnés. Enfin, genre si jamais on arrive à caler la grenade. Un petit somme te ferait pas de mal. La douleur va te cible éliminée. En fait, moi de base, quand je jouais à Ana, quand j'ai commencé, je croyais qu'on pouvait seulement soigner avec la grenade. Et puis plus tard, j'ai appris que le fusil aussi pouvait soigner. Hop là. Hop là. Du coup, je crois qu'on va bientôt pouvoir se laisser là-dessus. Hein. Je vais juste voir si... ah oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un nouveau truc aussi au niveau de Torbjorn. Alors j'ai aussi un nouveau skin sur Torbjorn. Je vais vous le montrer. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est Barbaros. C'est qu'en fait, avant, il fallait utiliser le marteau pour upgrade la tour. Enfin, la tourelle. Et maintenant, en fait, on peut lancer la tourelle. Et les directement au niveau 2. Et puis après, ça sert juste à soigner, quoi. Après, je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien ulti, bah du coup il est passé comme ça. Et sauf que là ça augmente pas la vie de la toile, ça ne la fait pas augmenter le niveau. Et puis après maintenant il y a le vrai ulti, enfin le nouvel ulti. Je vais le charger.
Allez, alors si vous détruisez la tourelle pendant qu'il y a combat, vous avez un cooldown de 10 secondes. Et sinon vous avez un cooldown de 5 secondes. Du coup là... Alors lui le tir secondaire, je sais pas s'il est au courant mais je crois qu'il prend... Ouais il prend 3 balles, c'est bien ce que je me disais. Bon alors juste le temps que... Voilà. Alors du coup l'ulti est chargé en fait. L'ulti maintenant, il balance la lave en fusion. Bon. Et du coup en fait les dégâts ne s'accumulent pas si vous les envoyez tous au même endroit. Mais par contre... Bah voilà, ils s'accumulent juste quoi. Enfin, la lave se fusionne mais n'augmente pas les dégâts. Ah oui, ça augmente aussi la vitesse ça. Bon alors je crois qu'on est bon. Je regarde juste vite fait s'il n'y a pas un autre héros. Brigitte n'a toujours pas été nerfée. Du coup après il y a Bulldozer aussi, mais bon, Bulldozer lui n'a pas subi de nouveaux trucs. Il est toujours aussi nul. Bon, alors je crois qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, et du coup je vais vous dire c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, au revoir, je vais mourir.